Bien, alors dans le cadre de ce cours de statistique descriptif et les exercices donc voilà, dans le cadre de cet élément, nous avons vu la dernière fois les deux types de caractéristiques donc l'on peut utiliser sur les séries statistiques. Nous avons vu les caractéristiques de tendance centrale, puis les caractéristiques de dispersion. Alors cette fois-ci, dans cette vidéo, on va vous montrer un peu les caractéristiques de concentration. Voilà, alors les principales caractéristiques de concentration utilisées, ce sont, vous avez donc ici l'écart entre ce qu'on appelle la médiane et la médiane. Donc on a vu la médiane, on va voir tout à l'heure donc la médiane. Donc l'écart entre ces deux caractéristiques nous donne une caractéristique sur la concentration. Puis la courbe de concentration aussi, on peut donc tracer une courbe qui nous renseigne sur le niveau de concentration, sur le degré de concentration. Puis l'indice de Gini qui nous donne une mesure de concentration. Voilà, donc comme les deux donc, dernières vidéos, à travers un exercice donc, simple, on va appliquer donc un peu ces trois caractéristiques pour étudier la concentration de ce cas-là. Alors dans cet exemple, vous avez 500 entreprises qui forment un secteur donné, secteur pharmaceutique par exemple, d'un pays. Alors le pays nodal, il ne faut pas le chercher, donc c'est un cas fictif, c'est juste un exemple. Voilà, donc vous avez donc les bénéfices de ces entreprises sont résumés sur le tableau que nous avons ici. Voilà, donc les deux principales colonnes du tableau statistique. La première colonne, comme donc les deux autres exemples, vous avez les valeurs. Ici, donc, les bénéfices, ils sont en millions de dollars US. Donc, vous avez ici 2 millions, 3 millions, 3 millions, 4 millions, etc. Puis, le nombre d'entreprises, c'est-à-dire les effectifs. Vous avez donc 160 entreprises qui ont leurs bénéfices entre 2 millions et 3 millions, etc. Alors, une petite nuance ici, vous avez deux effectifs qui manquent et qu'on va donc calculer après. L'effectif total est égal à 500. Alors, on va donc étudier un peu la concentration de cette série-là. C'est-à-dire, on va voir est-ce que les bénéfices sont concentrés. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une minorité en quelque sorte d'entreprises qui concentrent voilà, une proportion plus importante des bénéfices. Donc, on va voir un peu, est-ce qu'il y a une certaine répartition égalitaire ou inégalitaire de ces bénéfices entre ces 500 entreprises. Voilà donc l'objectif, voilà, que l'on va essayer donc de résoudre ici. À travers donc ces questions-là, donc, on va répondre à ces questions pour étudier la concentration. La première donc question, c'est juste un rappel sur la médiane et la médiane. Remarquez donc, vous avez deux caractéristiques là. La médiane, que nous avons vue dans le cadre de chapitre sur les caractéristiques de concentration, dans le cadre des caractéristiques de position ou de tendance centrale, puis la médiane, voilà, qu'on va étudier tout à l'heure. Puis on va préciser que la médiane, donc cette valeur médiane, elle est toujours supérieure à la médiane. Quelle que soit la série étudiée, on va donc montrer de manière générale que la médiane est toujours supérieure à la médiane. Bien sûr, on va voir de quoi il s'agit, donc cette caractéristique médiane. Dans la troisième question, on va calculer donc la différence entre la médiane et la médiane. Et à travers cette différence, à travers cet écart, médiane, on va étudier la concentration. On va voir est-ce que la série est concentrée ou moins concentrée. Est-ce qu'il y a une répartition un peu égalitaire ou il y a une certaine concentration du bénéfice chez une minorité de ces entreprises. Puis donc, dans la quatrième question, on va tracer la courbe de concentration. Donc cette courbe de concentration va nous renseigner aussi sur le niveau un peu donc de concentration. On va voir tout ceci. À travers donc sa forme, on va voir est-ce que la série est concentrée ou non.
On va tracer la courbe, voir sa forme. Sur la base de cette forme, on va voir est-ce que la série est concentrée ou relativement moins concentrée. Puis, dans la cinquième question, on va calculer l'indice de Gini. Donc, si la courbe permet de représenter un peu cette concentration, de nous donner une certaine représentation graphique, l'indice de Gini, l'indice de concentration, va nous donner une mesure de cette concentration. Alors, il faut donc savoir que ces trois caractéristiques, l'écart entre la médiane et la médiane, la courbe de concentration, l'indice de Gini, ils ne sont pas contradictoires, ils doivent donner le même résultat. C'est-à-dire, si la série est très concentrée, eh ben, on va le remarquer à travers ces trois caractéristiques. S'il y a une certaine répartition égalitaire, voilà, donc de cette masse qu'on veut distribuer, pour laquelle on veut étudier la concentration, eh ben, on va le voir à travers ces trois caractéristiques. Donc, ils ne seront pas contradictoires. On va arriver à la même conclusion à travers ces trois caractéristiques. L'écart entre la médiane et la médiane, la courbe de concentration et l'indice de Gini. Voilà, donc on va donc essayer de répondre à ces différentes questions doucement, pour maîtriser un peu ces notions très importantes. Alors donc, on va commencer par la première question. On vous a demandé de définir la médiane et la médiane. Alors la médiane, on a déjà un peu défini. C'est quoi la médiane? C'est la valeur de la série qui partage la population étudiée, ou bien l'échantillon étudié, en deux parties égales. C'est-à-dire si l'individu X est l'individu médian, cela signifie que la moitié, donc 50% des individus auraient des valeurs inférieures à la valeur de cet individu, et 50% auraient des valeurs supérieures à la valeur de cet individu. Donc il est vraiment au milieu. Si nous avons par exemple 21 individus, eh bien, si les valeurs bien sûr sont d'ordre croissant, de la plus petite à la plus grande, eh bien, le 11e individu sera, voilà, l'individu médian. Et sa valeur sera la valeur médiane. Puisque le 11e, vous avez 10 valeurs après et 10 valeurs avant. Voilà la notion de médiane. C'est vraiment la valeur qui se trouve au milieu. Si par exemple vous étudiez les notes des étudiants, si votre note est la note médiane, ben, cela signifie que la moitié, alors si la section elle est de 360, ben vous avez 360 sur 2, donc vous avez la moitié 360 sur 2 qui ont des notes supérieures et la moitié qui ont des notes inférieures à cette note médiane. Bon, c'est la valeur médiane, c'est vraiment la valeur qui se trouve au milieu des effectifs. Remarquez que on ne discute pas ici les valeurs, il suffit de les ranger par ordre croissant et chercher la valeur qui se trouve au milieu, c'est la valeur médiane. Par contre, la médiane, donc cette nouvelle un peu caractéristique, c'est un peu différent, bien qu'elle est calculée du même principe que la médiane, mais il n'est pas calculé sur la colonne des effectifs, mais sur la colonne des valeurs. C'est-à-dire, je dois chercher la valeur de la variable telle que, si je fais la somme des valeurs qui lui sont inférieures, la somme des valeurs et pas des effectifs, la somme des valeurs qui lui sont inférieures, c'est égal à la somme des valeurs qui lui sont supérieures. Donc si, par exemple, vous avez des valeurs de 1 jusqu'à 11, et vous voulez calculer la médiane, eh bien, je dois chercher la valeur telle que, si je fais la somme des plus petites valeurs, 1 plus 2 plus 3, etc., jusqu'à la médiane, eh bien, je dois trouver la même somme après la médiane. Vous avez donc ici une certaine formalisation. Si vous avez une série composée de ces valeurs, de x1 jusqu'à xn, eh bien, la valeur médiane, c'est xj telle que x1 plus x2 plus jusqu'à x plus xj plus 1, doit être égal à la même somme après la médiane. Sachant que xj, bien sûr, il est entre xj moins 1 et xj plus 1. Donc la somme des valeurs, remarquez ici, c'est les valeurs qu'on étudie ici, ce n'est pas les effectifs. Donc si la médiane partage la population en deux parties égales, la médiane partage la masse globale en deux parties égales. Par exemple, vous avez dans une entreprise la masse salariale, c'est le total des salaires. Donc si je vais calculer le salaire médian, je dois faire la somme des plus petits salaires, du plus petit, le deuxième, etc., jusqu'à ce que j'aurai la moitié des salaires.
Là, donc, la valeur qui sépare les deux moitiés des valeurs, c'est ce qu'on appelle la valeur médiane. Et bien, c'est la différence entre ces deux notions, médiane, qui va nous renseigner un peu sur la concentration. Voilà un peu la définition de la médiane. Donc, c'est la valeur de la variable telle que la somme des valeurs qui lui sont inférieures est égale à la somme des valeurs qui lui sont supérieures. Voilà donc la nuance ou la différence qui existe entre ces deux notions, entre ces deux caractéristiques statistiques. La médiane, c'est sur les effectifs, mais la médiane, on la calcule sur les valeurs globales. Donc je construis la colonne des valeurs globales, les xi fois ni, et je calcule le cumul croissant. Je fais le même principe que la médiane que nous avons vu dans les chapitres précédents. Bien, ça c'est pour la deuxième question. Voilà donc pourquoi justement la médiane est toujours supérieure à la médiane. Alors je vais donc utiliser ici un exemple très simple, donc ce n'est pas le même exemple qu'on va étudier. Si je vais étudier ici par exemple la médiane et la médiane, voilà vous avez donc les valeurs xi, c'est de 1 jusqu'à 11, 1, 2, 3 jusqu'à 11. Et je vais donc calculer la médiane. Et bien la médiane, on a dit, c'est la valeur qui partage la population en deux parties égales. Alors j'ai pris ici une série ponctuelle, c'est-à-dire que les effectifs sont tous égaux à 1. Et bien d'ailleurs, toutes les séries statistiques peuvent être écrites sur cette forme. Il suffit de répéter la valeur xi autant de fois qu'elle est observée donc concrètement. Donc si j'ai par exemple la valeur 10 qui est observée 5 fois, donc je vais écrire dans la série 10, 10, 10, 10, 5 fois, j'aurai un peu donc la même forme que celle que j'ai ici. Donc si je vais calculer la médiane, regardez la médiane ici c'est 6. Du moment où j'ai 5 effectifs avant, 5 individus avant 6 et 5 individus après 6. Voilà, vous avez donc ici la médiane, du moment où, pour les effectifs, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 6 se trouve vraiment au milieu, c'est la valeur médiane. Mais si je veux calculer la médiane, ce n'est pas les effectifs que je vais donc un peu comparer, c'est les valeurs. Donc je vais faire la somme des valeurs. Alors j'ai calculé ces x et ni. Comme les ni sont tous égaux à 1, donc vous avez xi fois ni ne change pas, ça nous donne toujours xi. Alors on va calculer donc la médiane. Pour calculer la médiane, eh bien, je dois faire la somme des xi, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. Alors si j'ai fait cette somme-là, voilà, j'aurai 66. Ben, je divise 66 par 2, ça va me donner 33. Et bien la valeur médiane se trouve justement là où, si je fais la somme des valeurs qui lui sont inférieures, je vais avoir 33, et si je fais la somme des valeurs qui lui sont supérieures, je vais trouver 33. Donc je vois ici facilement que la médiane est supérieure à la médiane, puisque la médiane c'est 6. Si je fais maintenant la somme des valeurs, regardez donc ici, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3, etc. Si je m'arrête à 6, eh bien j'ai une somme de 15 seulement, de 1. Voilà, de 1 jusqu'à 5, la somme c'est 15. Mais la somme de 7 jusqu'à 11, 45. Donc je n'ai pas les deux mêmes moitiés ici. C'est-à-dire que si je veux calculer la médiane, je dois encore ajouter quelques valeurs après la médiane pour avoir la moitié du total 66. Alors donc un petit calcul va nous montrer que la médiane se trouve en fait entre 7 et 8, puisque si j'ajoute 7 à 15, ça va me donner 21. Voilà. Si je lui ajoute encore 28, ça va me donner 21 avec... si je fais 15 plus 6, 21. 21 plus 7, 28. Je n'ai pas encore la moitié. Avec 7, je n'ai pas encore la moitié. Donc, la médiane se trouve en quelque sorte entre 7 et 8. Voilà, donc pour retenir un peu la signification, la médiane se calcule sur la colonne des effectifs, mais la médiane se calcule sur la colonne des valeurs. Bien, donc quelle que soit la série statistique que nous avons, la médiane est toujours supérieure à la médiane du moment, bien sûr, où les valeurs sont d'ordre croissant. Donc la première moitié avant la médiane sera toujours inférieure à la deuxième moitié après la médiane. Donc la médiane, il faut ajouter d'autres valeurs après ME pour avoir la médiane. Voilà donc un tableau récapitulatif de tous les calculs nécessaires pour calculer
l'indice de Gini et tracer la courbe de concentration et calculer l'écart entre la médiane et la médiane. Donc lorsque je veux étudier la concentration, je serai amené en quelque sorte à faire tous ces calculs-là. Ils ne sont pas difficiles. Bien sûr, si je veux calculer seulement la médiane, on va voir qu'on n'est pas obligé de calculer tout. Si je veux tracer la courbe de concentration, donc il y a des éléments qu'il faut donc calculer. Mais si je veux calculer les trois caractéristiques, donc l'écart, la courbe et l'indice de Gini, eh ben, je serai un peu amené à faire tous ces calculs. Je vais donc lire avec vous donc ce tableau. Vous avez ici donc les deux premières colonnes du tableau qu'on a donc donné, donc les valeurs, les bénéfices en millions de dollars. Et le nombre d'entreprises de ce secteur pharmaceutique, donc de ce pays, donc fixe. Le nombre total des entreprises est égal à 500. Donc si je veux étudier la concentration, par exemple, si je veux calculer l'écart entre la médiane et la médiane, donc je dois calculer la médiane et calculer la médiane et faire la différence. Si je veux calculer la médiane, eh ben, je serai amené à calculer ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants ou bien les pourcentages cumulés croissants. Mais si je veux calculer la médiane, regardez ici, je dois calculer la valeur globale cumulée croissante ou bien en pourcentage cumulé croissant. Donc pour calculer la médiane, j'ai besoin en quelque sorte de cette colonne. Pour calculer la médiane, j'ai besoin de cette colonne. Voilà, donc là c'est les effectifs cumulés croissants. Là, c'est en pourcentage, donc je divise tout simplement les effectifs par 500 et je multiplie par 100, j'obtiens donc ça. Mais si je veux calculer la médiane, vous remarquez, je dois calculer les valeurs globales. Les centres, le milieu, multiplié par les effectifs, donc je multiplie cette colonne par celle-ci, j'obtiens donc les valeurs globales, voilà. Et je vais calculer la médiane un peu comme si j'ai ici des effectifs. Donc si je veux calculer la médiane avec n, c'est les effectifs qui croissants. Si je veux calculer la médiane, je dois calculer cette colonne-là, NI, CI, et j'applique le même principe de calcul que la médiane sur cette colonne. Voilà, donc alors qu'on va un peu lire un peu ces deux colonnes qu'on va utiliser. Donc qu'est-ce que signifie 32 ? 32% ont leur bénéfice entre 2 millions et 3 millions. Mais que signifie 18,02? Regardez ici, c'est 400 divisé par 2220. Et bien ça nous donne ici un peu le pourcentage des bénéfices qu'a réalisé les 160 entreprises. Alors, comme on a fait sur le cumul, 33,78, c'est-à-dire 400 plus 750, le tout divisé par 2220. En pourcentage, 33,78%. Cela signifie que les 160 plus les 100, c'est-à-dire les 260 entreprises, ont réalisé une masse du bénéfice de 33,78%. Voilà comment on lit un peu ces deux colonnes. Donc ici, c'est les effectifs en pourcentage. Là, c'est le bénéfice en pourcentage en quelque sorte. Bien. Voilà, alors pour calculer donc les deux caractéristiques, la médiane et la médiane, alors la médiane, dans cet exemple-là, remarquez qu'elle est donnée. Donc on a donné la médiane, donc on a montré d'ailleurs comment on la calcule dans l'exemple précédent, dans la vidéo précédente. Voilà, ici elle est donnée, elle est égale à 3,9 millions. Par contre, le petit donc problème ici, c'est que nous avons deux effectifs qui manquent. On a N2 et N3 qui manquent. Et bien on va les calculer de cette façon-là. Donc c'est pas difficile. Comme la médiane est connue et égale à 3,9, eh bien je vais utiliser son résultat, la médiane, pour calculer N2 et en déduire N3. Voici donc la formule de la médiane. Comme elle est égale à 3,9 millions, donc elle est entre 3 et 4. Je vais donc dans la classe 3 et 4, qui est donc ici la classe médiane, et j'applique l'interpolation linéaire pour calculer, donc pour écrire la médiane, pour en déduire les effectifs. Donc je fais 3, c'est la borne inférieure de la classe médiane, ici 3, 4, la classe, ou l'intervalle 3, 4, c'est la classe médiane. 3 plus l'amplitude, 1,
multiplié par 500, donc le nombre total des entreprises sur 2, la moitié, moins l'effectif cumulé croissant de la classe qui précède la classe médiane. C'est la première classe, vous avez les 160. Le tout ici divisé par N2, c'est l'effectif simple de la classe médiane, est égal à 3,9. Ben, vous voyez que dans cette équation-là, vous avez une seule valeur qui manque, N2. Voilà, j'arrange les éléments et j'en déduis la valeur de N2 est égale à 100 dans l'équation de la médiane. La valeur N3 ou l'effectif N3, il se déduit, puisque vous avez la somme est égale à 500. Comme N2 est défini maintenant, donc sur la colonne des effectifs, on va remarquer que c'est seulement N3 qui manque. Je fais la somme est égale à 500 et j'en déduis la valeur de l'effectif N3. Bien, voilà, donc, qu'est-ce que donc cela signifie? Cela signifie que, quand vous avez ici 500 sur 2, 250, cela signifie que dans ce secteur d'activité, ce secteur pharmaceutique de ce pays, on a 250 entreprises qui ont réalisé des bénéfices inférieurs à 3,9 millions de dollars et 250 autres entreprises ont réalisé des bénéfices supérieurs à 3,9 millions de dollars. Donc la moitié de cette population d'entreprises ont réalisé des bénéfices inférieurs à 3,9, la médiane, et la moitié, c'est-à-dire 250, ont réalisé des bénéfices supérieurs à la valeur médiane 3,9. Voilà la médiane. Donc on a donc calculé ici N2, N3 grâce donc à la médiane, puisqu'ici on connaît la médiane. On va maintenant calculer la médiane. Eh bien la médiane, j'ai dit, c'est le même principe. Le même principe au niveau du calcul. Bien sûr, ce n'est pas le même résultat. Voilà, donc je viens ici sur la dernière colonne, ou bien l'avant-dernière. Donc ici, remarquez, vous avez les NICI cumulés croissants. Et là, ils sont exprimés en pourcentage. Donc c'est cette colonne-là qu'on a exprimée en pourcentage. Donc je peux utiliser cette colonne, ou bien celle-ci, pour calculer la médiane. Bien sûr, je viens donc ici, je divise 2220 par 2. Et je cherche la valeur, d'accord, qui se trouve, voilà, dans cette, telle que, donc cette valeur globale que je vais calculer, c'est 1110, la moitié. Je vais donc la chercher ici, comme on fait dans le principe de la médiane. Ici, 400, 750, j'ai ici 1155. Comme je cherche la moitié ici, donc la médiane, la valeur médiane se trouve la classe 4,5. Je divise ça par 2 et je le cherche dans cette colonne cumulé croissant des valeurs globales NICI. Comme on a fait pour la médiane. Donc, mais j'utilise ça. Ou bien je viens ici et je cherche 50%. Voilà, 18%, 33,118, 52%, voilà, donc la valeur médiane se trouvera certainement ici, si on utilise la dernière colonne, c'est la même chose, soit cette colonne, soit celle-ci. Alors vous avez donc ici les deux, j'ai utilisé donc les deux colonnes. Si on utilise la première colonne des effectifs, des pourcentages, là la première c'est pour les pourcentages, la deuxième c'est pour les valeurs globales, c'est-à-dire pas en pourcentage. Voilà, 4 plus l'amplitude, 50, c'est-à-dire 50%, moins le pourcentage cumulé croissant de la classe qui précède la classe médiane. La classe où se trouve cette valeur médiane avant, donc je fais 50 moins 33,18. Le tout divisé par 18,24. 18,24, c'est le pourcentage de la classe médiane. C'est le pourcentage. Voilà, 18, c'est la différence entre, voilà, 52,03 moins 33,78. Le pourcentage cumulé, le pourcentage simple de la classe médiane sur 18,24 est à 4,9. Pareil, si j'utilise voilà, la colonne des valeurs globales, pareil, la classe médiane c'est 4,5, j'ai fait encore là, 4 plus 1, alors 1110 c'est 2220 divisé par 2, c'est-à-dire la masse globale
la masse globale des bénéfices, je la divise par 2. La masse globale des bénéfices, c'est 2220. Je divise 2220 par 2, ça me donne 1110. Voilà, 1110, moins la valeur globale, la valeur globale cumulée croissante précédente, 750, divisé par 450, qui est la valeur globale de la classe qui contient la classe médiane. Voilà, donc je divise 2220 par 2 et je la cherche ici. Elle est là. Et j'applique le principe de l'interpolation linéaire. 4 plus l'amplitude moins 750 divisé par 405. Ou bien, je viens donc ici sur là où vous avez les pourcentages, on fait la même chose. La borne inférieure, 4 plus 1, multiplié par 50%, moins le pourcentage cumulé croissant précédent, donc 33,78, divisé par le pourcentage de la classe médiane, c'est-à-dire la différence entre 52,03 et 33,78. Voilà, donc les deux formules vont nous donner le même résultat, 4,9 millions de dollars. Qu'est-ce que cela signifie maintenant, cette valeur? Cela signifie que si je fais la somme des bénéfices qui sont inférieurs à 4,9 millions de dollars, ben j'aurai la même somme si je fais la somme des bénéfices qui sont supérieurs à 4,9. Donc la somme des bénéfices inférieurs à 4,9 est égale à la somme des bénéfices supérieurs à 4,9. Pour étudier la concentration, c'est simple, je fais simplement l'écart entre ces deux valeurs. 4,9 moins 3,9, ça me donne 1 million de dollars US. Alors maintenant, est-ce que la concentration est forte ou non? Cela dépend de cette valeur. Mais en général, on la relativise par rapport à l'étendue. C'est-à-dire que je calcule le pourcentage que constitue cet écart dans l'étendue. L'étendue, dans notre cas, c'est égal, voilà, à 20 millions moins 2 millions, ça nous donne 18 millions. Je divise donc cet écart médian, 1 million, je divise donc 1 million, je la divise par 18 fois 100, ça me donne 5,56% de l'étendue. Alors, j'ai mis ici entre parenthèses l'écart maximal, parce que dans le cas extrême, c'est-à-dire s'il y a une concentration disons totale ou absolue, c'est-à-dire un peu comme si une seule entreprise réalise la masse des bénéfices et toutes les autres entreprises réalisent zéro bénéfice. Ça c'est le cas vraiment idéal, qui n'existe pas dans la réalité bien sûr. Comme donc théoriquement la concentration peut arriver à l'étendue, ben on la relativise à l'étendue. Alors il constitue 5,56%, c'est petit quand même, puisque théoriquement il peut arriver à 100%. Comme 5,56 est très faible par rapport à 100%, on conclut que la concentration des bénéfices est relativement faible, est faible dans ce secteur. Voilà donc comment on utilise l'écart entre la médiane et la médiane pour juger la concentration. Je calcule la médiane, je fais la différence. C'est cette différence qui me renseigne sur la concentration. Pour s'assurer plus, on la relativise par rapport à l'étendue. C'est-à-dire je divise cet écart sur l'étendue, voilà, et je calcule un peu le pourcentage que constitue par rapport à l'étendue. Si ce pourcentage est très important, on dira que la concentration est forte. Si ce pourcentage est faible, on dira que la concentration est faible. Donc concentration faible, c'est-à-dire il y a une certaine répartition un peu égalitaire des bénéfices entre un peu donc ces entreprises que nous avons ici. Alors attention, il faut quand même dans le cadre donc de cette notion de concentration en statistique, j'ai dit tout à l'heure qu'on peut arriver à 100%, ça n'existe pas. D'accord? On peut théoriquement arriver à 0, ça n'existe pas. Donc on s'attend quand même à ce qu'il y a une certaine concentration. Mais
on essaye de voir est-ce que cette concentration est un peu exagérée ou tout simplement une concentration qu'on peut accepter, relativement acceptable. Donc, par exemple, lorsqu'on étudie les salaires dans une entreprise, bien sûr, on ne s'attend pas à ce que les salaires soient répartis de manière un peu égale, d'accord, parce que les activités ne sont pas donc les mêmes. Mais à travers ces caractéristiques, ces critères statistiques, on va essayer de voir est-ce que cette concentration, est-ce que cette inégalité en quelque sorte, elle est un peu acceptable. Ce n'est pas une inégalité un peu très forte. Voilà donc voilà ce qu'on veut chercher généralement avec la concentration. Bien, on va donc passer à l'autre critère. Donc l'autre critère, c'est la courbe de concentration. Voici donc la courbe de concentration. Comment on trace cette courbe? Voilà un peu quelques hypothèses ou quelques éléments donc à savoir pour pouvoir comprendre un peu cette courbe-là. Eh bien, je mets donc ici sur l'axe des abscisses, remarquez, je mets les NI cumulés croissants, c'est-à-dire les effectifs cumulés croissants, que j'ai appelés dans le tableau les PI, les grands PI. Pas les petits pays, là c'est les pourcentages, le pays, mais le grand pays, c'est les pourcentages cumulés. Donc je mets sur l'axe des abscisses les pourcentages, d'accord? Je mets sur l'axe des ordonnées ces pourcentages. Les NI, CI cumulés croissants, c'est-à-dire les valeurs globales cumulées croissants. En fait, ici, ce sont les bénéfices cumulés croissants. Et là, ce sont les effectifs, c'est les entreprises cumulées croissantes. Le nombre d'entreprises cumulées croissantes. Je superpose donc ces éléments-là. C'est-à-dire que le premier point de cette courbe, c'est le point 0, 0. Puisque cela signifie 0, 0. Donc si je mets avant 18, 0, avant 32, 0. C'est-à-dire que 0% de la population aurait réalisé 0% des bénéfices. C'est tout à fait normal. Je vais avoir aussi un autre point à la fin, 100%, 100%. C'est-à-dire que 100% des entreprises ont réalisé 100% des bénéfices. C'est normal. Après, je vais noter les autres points. Le point de coordonnées 32 sur l'axe des abscisses et la valeur 18,02 sur l'axe des ordonnées. Le deuxième point. Le troisième point de la courbe sera le point de coordonnées 52 et 33,78, etc. Donc je vais donc superposer les différents points et je vais donc tracer la courbe qui passe par ces différents points en commençant par le point de coordonnées 0, 0, il est noté A dans la courbe, jusqu'à le dernier point B de coordonnées 100 et les autres points qui définissent donc concrètement cette répartition. Voilà, donc comment on trace la courbe, c'est pas difficile. Donc vous avez ici le premier point, ça commence ici. Il ne peut pas être au-dessus de la bisectrice, impossible. Et il ne peut pas dépasser, il ne peut pas être négatif. Et il ne peut pas aller au-delà donc Donc il est toujours sur le triangle ABC. Alors, vous avez donc ici en fait un carré, puisque je mets ici des pourcentages, on met là des pourcentages, donc c'est un carré. Comme c'est un carré, eh bien, je vais donc, comme la courbe en quelque sorte ne peut pas dépasser ce triangle, donc je vais un peu commenter la concentration en étudiant, en observant comment est cette courbe-là. Alors, plus cette courbe-là, la courbe tracée à partir des deux colonnes, grand PI et QI du tableau, plus cette courbe s'éloigne de la première bisectrice, plus la concentration est forte. Et plus cette courbe, la courbe, se rapproche de cette bisectrice, plus la concentration est faible. Remarquez ici, j'ai noté là, la première bisectrice, c'est ce qu'on appelle la droite d'égale répartition, puisque il est d'équation x est égal à y. Qu'est-ce que ça signifie la bisectrice? Cela signifie que si j'ai 10% des individus, je vais avoir 10% de la richesse, ici des bénéfices.
50%, voilà, 50% de la richesse réalisée par 50% des individus. Voilà. Voilà, et les X égale à Y. Donc, alpha % des individus ont réalisé alpha % de cette masse qu'on veut distribuer, ou qu'on veut étudier ici, donc les bénéfices. Donc, comme l'équation est X égale à Y, on l'appelle la bisectrice ou la droite d'égale répartition. Donc, plus la courbe se rapproche de cette bisectrice, plus on se rapproche de l'égalité de la répartition, c'est-à-dire la concentration faible. Plus on s'éloigne de cette bisectrice, plus la courbe s'éloigne de cette bisectrice, plus la concentration est forte. Le cas extrême, c'est lorsque cette courbe-là sera donc il s'éloigne de la bisectrice jusqu'à ce qu'il arrive en quelque sorte à être confondu avec cet axe-là. Donc c'est la concentration totale, ça n'existe pas. C'est un peu comme si on dit qu'une seule personne réalise tout et le reste réalise zéro. Voilà, donc c'est la concentration totale. Donc vous avez ici, en fait, la concentration réelle, elle varie entre ces deux niveaux-là. Entre la concentration totale, vous avez donc la courbe qui, donc, vous avez donc, on va voir donc cette partie assurée, tout le triangle, c'est la concentration totale. Ou bien la courbe elle est confondue avec la bisectrice, et c'est l'égalité de la répartition, c'est-à-dire absence de concentration. C'est la parfaite égalité. Voilà, donc la première bisectrice, on appelle l'égalité de la répartition. Voilà, la partie, donc, cette surface assurée, c'est ce qu'on appelle la surface de concentration. Donc, plus la surface est petite, plus la concentration est faible. Plus cette partie assurée est grande, plus la concentration est forte. Puis, la courbe de concentration, c'est la courbe de concentration, elle est tracée, bien sûr, on a vu, avec les deux colonnes, grand PI et grand QI. Voilà, la courbe de concentration. Alors, donc, la courbe de concentration, comme tout graphique, donc, elle a ses avantages, elle a donc aussi un peu ses limites. C'est pourquoi, justement, on a calculé, en fait, une valeur, donc, pour mesurer le degré de concentration. Et bien, cette valeur qu'on va calculer pour mesurer la concentration, pour donner une mesure, et pas seulement un graphique, on va justement la calculer à partir de de ce graphique-là. C'est ce qu'on appelle l'indice de Gini. Eh bien, l'indice de Gini qu'on va voir dans la question donc 5, ce n'est autre que cette surface assurée divisée par la surface du triangle. Pourquoi? Parce que la surface assurée, on a dit c'est la surface de concentration, on va la mesurer par rapport à la concentration maximale, qui est le triangle. On a vu que, j'ai dit que cette courbe-là, à mesure que la concentration augmente, elle va s'éloigner de la première bisectrice, jusqu'à le cas extrême où il sera un peu, donc on aura un peu ce triangle qui est assuré. Donc, l'indice de Gini se calcule de cette façon-là, en divisant cette surface sur la surface du triangle. Alors, comme malheureusement, donc, on n'a pas quand même l'équation mathématique exacte de cette courbe pour pouvoir appliquer donc la notion d'intégrale pour calculer la surface. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la surface de cette partie qui n'est pas assurée, d'accord? Et on la retranche de la surface du triangle pour avoir la surface assurée qu'on va diviser encore sur la surface du triangle. Voilà donc la méthode qu'on fait. Donc, on va calculer cette partie-là, puis la retrancher de la surface du triangle pour avoir la surface de concentration, qu'on va diviser par la surface du triangle, puisqu'on a vu que cette surface de concentration, si vous voulez, elle est relative en quelque sorte à la surface du triangle. Voilà, donc comment on calcule cet indicateur, indice de Gini. Voilà, l'indice de Gini. C'est un statisticien, économiste ou démographe italien qui a développé donc un peu ce critère, l'indice de Gini. Voilà, de cette façon que j'ai donc rappelé. Voilà l'équation qu'il faut utiliser toujours pour calculer l'indice de Gini.
5000, eh bien 5000 c'est la surface du triangle. Moins, alors, entre ces deux crochets-là, le dernier et celui-là, nous avons la surface non hachurée sur le graphique, sur le triangle. Voilà, je la retranche. Donc lorsque je fais la différence entre 5000, c'est-à-dire le triangle, moins la partie non hachurée, je vais avoir la surface de concentration, qu'on va diviser par la surface du triangle pour mesurer un peu relativement cette surface par rapport à la surface, à la concentration totale. Alors bien sûr, cet indice, il ne peut être jamais négatif, il est supérieur à 1. C'est d'ailleurs pourquoi il est utilisé. Donc en fait, il n'a pas d'unité. On l'utilise souvent pour faire aussi la comparaison, par exemple, entre les pays, pour voir est-ce que la richesse ou bien les revenus, est-ce qu'ils sont répartis un peu de manière égalitaire entre les individus de ces pays-là. On fait les comparaisons. Et on voit par exemple qu'il y a des pays où il y a une concentration de richesse. Donc on va voir que l'indice de G est très grand, très important, et d'autres pays éventuellement où il y a quand même une certaine répartition égalitaire de la richesse, et on va voir l'indice de Gini relativement faible. Bien, voilà, donc on va faire le calcul, voilà comment on le calcule, et pour calculer l'indice de Gini, pour le calculer, eh ben, je dois calculer cette colonne-là, ce montant. Cette valeur, comment on la calcule? Voilà, je reprends ici encore les deux premières colonnes du tableau. Voilà, la variable étudiée, les bénéfices et les effectifs. Et bien ici, donc, je fais PI moins PI moins, attention, moins PI moins PI moins 1, je retrouve les pourcentages simples, les effectifs. Voilà, je reviens ici. Je calcule, voilà, j'applique sur cette colonne-là, PI moins PI moins 1, c'est-à-dire 32 moins 0, 52 moins 32, 70 moins 52, et bien on va retrouver tout simplement ces effectifs, ces pourcentages. Voilà, PI moins PI moins 1. Par contre, QI, je fais la somme. QI plus QI moins 1. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que pour calculer la surface non hachurée, comme j'ai ici les NI cumulés croissants sur l'axe des abscisses et les valeurs globales sur l'axe des orthogonales, eh bien, je vais, lorsqu'on a tracé cette courbe-là, on a mis ici les différents points, les grands P et QI, pour construire cette courbe. Donc on va trouver tout simplement que on a ici, on peut un peu approximer et supposer qu'on va définir ici des trapèzes. Donc ces trapèzes-là seront, on va calculer leur surface et on va faire la somme des surfaces. Par exemple, si j'ai un point ici entre là, je considère ici le trapèze, je fais donc petite base, c'est QI-1, plus grande base, c'est QI, voilà, multiplié par la hauteur. Mais la hauteur, je vais faire PI moins PI moins 1. Donc, pour la grande base QI, plus QI moins 1, puisque j'ai ici les QI, là c'est les QI, hein. NI, CI, cumulés croissants, ce sont les grands QI sur le tableau. Et là, c'est les grands PI sur le tableau. Donc, je fais grande base, plus petite base, donc QI plus QI moins 1, mais pour PI, je fais fois la hauteur, donc ça va être PI moins PI moins 1. Voilà pourquoi pour les PI, je fais la différence, moins, et pour les QI, je fais la somme. Donc, lorsque je multiplie respectivement ces cases-là, par exemple 32 par 18,02, eh bien, je trouve la première surface. On va remarquer en fait que la première surface de cette partie non hachurée, c'est un triangle. Après, ce sont les trapèzes. Puis, donc, là aussi, je fais 20 fois 51,80, c'est-à-dire, là, 20, c'est la hauteur, c'est-à-dire, donc, je fais PI moins PI moins 1. Par contre, 50,80, je fais la somme, QI plus QI moins 1. Après, je multiplie
cette colonne par celle-ci parce que je veux calculer la surface des trapèzes, puis je fais la somme de tout ça et j'obtiens cette surface-là, ou bien cette somme de ces différentes surfaces. Voilà, donc tout calcul fait, j'obtiens un indice de Gini égal à 24,98. Après avoir effectué tous ces calculs, l'indice de Gini sera égal à 24,98. Bien, on a vu que l'indice de Gini, il est entre 0 et 1. On voit ici quand même qu'il est beaucoup plus proche de 0 que de 100%. Donc on fait la même conclusion que tout à l'heure avec la courbe de concentration et avec l'écart entre la médiane et la médiane. Et on conclut que la concentration est relativement faible. Donc elle n'est pas très forte, en fait elle est faible. Hein? Donc 24%, je peux rappeler que on applique souvent cet indice de Gini pour voir un peu la répartition des richesses au sein des pays. Voilà, donc ça varie généralement entre 37%, 35% jusqu'à 70 ou 72% comme ça. Voilà, donc il varie un peu dans cette fourchette-là. Donc 24,98, on peut dire quand même que la répartition est relativement faible. Bien. Voilà, donc en fait j'ai terminé un peu donc ces différentes questions. Je vous donne ici simplement un autre petit exemple que vous pouvez donc appliquer, utiliser ou travailler. En fait, j'ai calculé l'indice de Gini sur cet exemple-là et j'ai trouvé la valeur 56,03. Donc l'indice de Gini, donc si je fais les mêmes calculs que dans l'exemple, on va trouver ici que l'indice de Gini ici est égal à 56,03. Là, il s'agit de la répartition des revenus annuels dans une firme multinationale. Alors, pourquoi donc on a ici 56? Donc 56, c'est vraiment très supérieur à 24. Donc on va dire que cette série-là, vous avez une concentration plus forte que la concentration que nous avons dans l'exemple des bénéfices qu'on a étudiés tout à l'heure. Eh bien, remarquez ici les valeurs, 0 million jusqu'à 0,5 million, vous avez quand même une population de 48 850 employés. 0,5 jusqu'à 1, vous avez 24 000. Donc vous avez de très grands effectifs ici, voilà, et de petits effectifs là. Vous avez des richesses ou des revenus annuels. Ici, richesse, c'est la même chose. Donc, vous remplacez richesse par revenu annuel. Vous avez ici des revenus annuels relativement faibles. Et vous avez là de grands revenus annuels. Donc, je vois déjà qu'il y a une répartition inégalitaire. Puisque vous avez une minorité qui gagne des revenus très très importants. Une majorité, une très grande population là, qui gagne relativement des revenus faibles. Donc, en calculant l'indice de Gini, voilà, donc sans peut-être même le calculer, je peux savoir que le résultat sera plus grand que celui qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai trouvé ici 56,03%. Et donc, cette série-là est relativement plus concentrée que la première. Donc, vous pouvez travailler aussi cet exemple-là. Vous avez mon adresse donc dans la première premier diapositive, vous avez mon adresse. Le cas échéant, si vous avez des questions sur ces 3 vidéos, vous pouvez donc me contacter donc à travers cette adresse. Si vous avez des questions sur tout ce qui concerne cet élément de statistique, nous sommes prêts à vous répondre. D'ailleurs, Madame L'Abed donc est en train de vous envoyer ses cours et donc, le cas échéant, vous pouvez donc lui demander ou me demander donc des questions sur cet élément-là de statistique et nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Je vous remercie et bon courage.